Et tout de suite, c'est l'édito politique avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Mélenchon-Roussel, Le Pen-Zemmour, un week-end de la différence, si je puis dire. Fabien Roussel, notamment, avec cette déclaration, la gauche doit défendre le travail et ne pas être la gauche des allocations et des minima sociaux. Il est désormais accusé, Fabien Roussel, de cautionner la réforme de l'assurance chômage du gouvernement et de parler comme la droite. Alors autant dire, Fabien Roussel, c'est le mauvais élève de la classe NUPES. Alors lui, il n'est pas du tout prêt à dissimuler les désaccords avec ses partenaires. Au contraire, il les souligne, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous vous souvenez effectivement déjà de ce qu'il a dit, des divergences essentielles. Ça, c'est le nucléaire sur le fond, puis des différences exprimées qui pouvaient paraître un peu subalternes. C'est la définition de la gastronomie. Un bon verre de vin, Patrick, vous avez oublié, non? Une bonne viande, puis un bon fromage qui l'avait fâché avec les écologistes, sans oublier évidemment sa participation à la polémique sur le barbecue lancé par Sandrine Rousseau. Bref, il ne veut pas que le Parti communiste soit dilué dans le grand ensemble qu'est la NUPES. Donc tout est bon, encore une fois, pour cliver, se démarquer. Il veut incarner la gauche populo contre la gauche bobo, la gauche des champs contre la gauche des villes. Alors, derrière ce débat et cette polémique du week-end, eh bien, il y a les interrogations liées à l'incapacité, justement, des partis de gauche à récupérer l'électorat populaire qui s'est réfugié dans l'abstention ou qui a filé depuis de longues années maintenant chez Marine Le Pen. Et il sait de quoi il parle, Fabien Roussel, parce qu'il est député du Nord. Il a vu ses troupes du PC partir, justement, à la droite de la droite. Pour lui, c'est simple, si je puis dire. Il faut reparler à cet électorat populaire de sécurité et pas de la police qui tue, des problèmes liés à l'immigration, et puis reprendre cette fameuse valeur travail mise en avant aujourd'hui par la droite. Alors, il n'est pas seul à poser ce problème. L'insoumis François Ruffin le pose lui aussi sur cette fuite de l'électorat populaire. Seulement, les mots utilisés effectivement par Fabien Roussel sont très forts, provocateurs. Après tout, les allocations sont bien aussi une conquête sociale. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il est accusé de parler comme l'extrême droite. Reste une réalité. 67% des ouvriers au second tour d'élection présidentielle ont voté pour Marine Le Pen. Oui, et on pose cette question sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il a raison ou pas? Est-ce qu'il a exagéré? Et vous dites à 70% qu'il a raison. Et par exemple, Alpager dit être de gauche, normalement, ne veut pas dire favoriser l'oisiveté et soutenir l'assistanat. Vous continuez de voter sur les réseaux sociaux à notre question que nous posons évidemment sur Twitter notamment. Alors, c'était aussi le week-end de rentrée de Marine Le Pen, d'Éric Zemmour. Finalement, c'est le retour en arrière d'un an avec la compétition RN et Reconquête. Oui, alors Éric Zemmour réapparaît là où on l'avait laissé, c'est-à-dire dans le Var. Marine Le Pen revient dans son fief, Hénin-Beaumont. Pas de surprise non plus. Éric Zemmour propose contre le grand endoctrinement une contre-culture civilisationnelle. Elle parle d'énergie, de pouvoir d'achat. Ça vous rappelle rien? C'est oui, la rentrée effectivement de l'année dernière. Il y a quand même une différence entre les deux. Il y a eu des élections. Marine Le Pen a été qualifiée pour le second tour. Pour ceux qui l'auraient oublié, il y a 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Ça fait quand même une sérieuse avance pour Marine Le Pen sur Éric Zemmour. C'est ça qui a vraiment changé. Ah oui, merci Arlette.